Je suis l'assistante pigiste babysitter. Je crois que je vais péter un plomb. Je t'en demande beaucoup, hein. C'est pas une raison pour tout accepter non plus. Tu la prends pour ta bonne? Je suis débordée en ce moment. Et c'est pour être plus disponible pour vous que j'ai pris une assistante. Alors tu vas quand même pas me reprocher ça aussi. C'est un peu tendu en ce moment. Raphaël dit que maman et toi, vous allez vous séparer. Je suis ravi de signer avec Fénicie pour cette rénovation. Et comment tu as fait? Il a toujours préféré travailler avec notre principal concurrent. Je l'ai comblé. Est-ce que votre entreprise a déjà fait appel au service d'un salon appelé Athéna Massage? Comme ça me dit rien. Vous m'aviez assuré d'une parfaite discrétion. Si vous me laissez pas partir, je balance tout aux flics. Le salon, la dope, les boîtes qui vous font bosser. Je vous assure que cette histoire va se tasser très rapidement. J'espère que vous avez de bonnes raisons d'être si sûr de vous. Liliane m'a dit que si je lui donnais 10 000 euros, je pouvais partir. On s'en fout, Liliane. C'est pas elle le boss, c'est moi, ok? Céline, regarde. Oh mon Dieu. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On fait une visite de contrôle avec Mademoiselle Mirbeau quand on a vu le corps de cette femme dans la boue. Elle était exactement comme nous l'avons trouvée en arrivant. Oui. Elle avait les yeux ouverts et un bas dans la bouche. Vous aviez déjà vu cette femme, Mademoiselle Frémont? Jamais. Et vous, Monsieur Chaumette? Vous connaissiez Liliane Grano? C'était la patronne d'Athéna Massage. Ça vous dit quelque chose? Le capitaine Castelli nous en a parlé il y a quelques jours, mais c'était la première fois que j'entendais ce nom-là. Pourtant, une des filles qui travaille dans ce salon avait une carte de Fénicie dans son sac à main. Comment vous expliquez ça? Je ne le sais pas, je vous l'ai déjà dit. Est-ce qu'on pourrait reprendre ces questions demain? Je suis fatiguée. Je vais vous raccompagner. Vous n'avez pas de raison de nous garder ici plus longtemps. On a dit tout ce qu'on savait. Vous pouvez y aller, vous serez convoqué au commissariat dès demain. Pas de problème. Les travaux peuvent reprendre. Certainement pas, non. Pour l'instant, c'est une scène de crime et nous cherchons des indices, mais vous serez avertis quand vous pourrez continuer. Bon, en attendant l'autopsie et le relevé des empreintes, on n'a pas grand-chose à part cette mise en scène macabre. Le cœur transpercé, pas d'arme du crime sur place, un barésie dans la bouche, c'est pas anodin ça. Pensez à un client du salon suffisamment détraqué pour faire ça. Ou, vu le milieu que fréquentait Liliane, ça peut aussi être un règlement de compte. Jeter le cadavre d'une mère maquerelle près d'une station d'épuration, c'est symbolique. Pensez à un malade qui voudrait assainir la ville. Ouais, pourquoi pas, oui. Toutes les hypothèses sont à considérer. Maxime, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe encore? Quelque chose de grave. Ton père est à Marseille, il est venu me voir. Comment il t'a retrouvé? Je sais pas, il m'a pas dit. Probablement à la suite de ton voyage à Montpellier. Je suis désolé, tu m'en veux? Non. Si j'avais répondu à tes questions, tu t'aurais pas eu à chercher tout seul. T'as dit quoi? Il veut te rencontrer. Et je vais être honnête avec toi, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ce type est une ordure. Et de penser qu'il pourrait te faire du mal, ça me tord les tripes. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Mais j'ai peur que tu tombes sous son charme, qu'il te manipule. Il a beaucoup d'imagination pour faire souffrir les gens qui s'attachent à lui, tu peux me croire. Donc tu veux pas que je le voie? Je peux pas t'en empêcher. Je peux juste te mettre en garde. Ok. Je le verrai pas. T'en fais pas. Benoît, tu peux déjeuner avec moi aujourd'hui? Non, je peux pas. À 13h, j'ai rendez-vous avec l'employeur d'une fille du centre. Il veut la virer, il faut que j'arrange le coup. Tu peux pas décaler, c'est mon seul déjeuner libre de la semaine. Bah non, je peux pas. Je suis un peu surbookée en ce moment, je sais, mais d'ici 2 mois, mon emploi du temps devrait s'arranger. On en reparle dans 2 mois. Bonne journée! Bonne journée. Vous rangez vos bols avant de partir? Ouais, t'inquiète. Bon, travaillez bien. Qu'est-ce qu'il faut que t'es encore ensemble, putain? J'aime pas quand tu dis ça. En plus, c'est chiant, tu le dis tout le temps. Attends, tu crois vraiment que papa avait envie de manger avec maman, là?
Bah oui. Il avait rendez-vous, c'est pour ça qu'il pouvait pas. Ils ont plus rien à se dire. Je veux dire, il y a qu'à les voir le soir. Maman s'enferme dans sa chambre pour travailler et papa zappe comme un as sur les chaînes de sport. Moi, je suis sûre qu'il s'aime encore et que ça va repartir. Tu sais que les fées et les baguettes magiques, ça n'existe pas. C'est vraiment trop nul. Hein. Bonjour. T'as réussi à dormir un petit peu? Pas trop. Dès que je bougeais, j'avais mal quelque part. Fallait pas te lever. T'aurais dû m'appeler. Je t'aurais porté ton petit déjeuner dans ta chambre. Ah, j'ai pas faim. C'est peut-être à cause de la méthadone, je sais pas. Bonjour. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu restes de garde toute la nuit? On a eu un homicide. J'ai dû rester avec Madio. C'est Liliane qui a été assassinée. Quoi? On l'a retrouvée poignardée. C'est horrible. Et vous savez qui a fait ça? On a des pistes, mais rien de concret. C'est ma faute. Pourquoi vous dites ça? Liliane s'est embrouillée avec Sacha. À cause de moi, j'en suis sûre. Elle était prête à me laisser quitter le salon si je lui trouvais 10 000 €, mais Sacha voulait pas. Quand est-ce que vous avez eu cette discussion? Hier matin. C'est après ça qu'il m'a tapé dessus. Il m'a dit que c'était lui qui commandait, pas Liliane. Sonny, vous avez plus le choix. Faut témoigner maintenant. Non, je veux pas, c'est trop dangereux. Si votre Mac tombe pour meurtre, vous serez débarrassé pour des années. Léo a raison. Pense à toutes les filles qu'il a mises sur le trottoir. À tous les coups qu'il a donnés. Il faut que tu témoignes. À moins que vous ayez envie d'être la prochaine qu'on trouvera poignardée sur un chantier. Non mais Léo, arrête, t'as pas le droit de dire ça. Vous vous dites que si j'avais porté plainte hier, Liliane serait toujours en vie, c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? T'inquiète pas, j'ai presque fini. Tu pouvais pas attendre qu'on soit réveillé pour faire un tel bazar? Bon, j'ai pas fait tant de bruit que ça, Noé s'est même pas réveillé. Moi aussi. Je crois que j'ai trouvé la panne. Ouh là là. Alors, tu appelles les encombrants et tu vas acheter un nouveau réfrigérateur, d'accord? Mais non, tu vas voir, il va marcher quand tu rentreras de l'école. Mon amour, loin de moi l'idée de mettre en doute tes compétences, mais je pense que tu n'y arriveras jamais. Et nous avons un besoin cruel d'un nouveau réfrigérateur dans cette maison. Ok, je vais aller sur le net pour essayer de trouver une bonne affaire. Qui sera livré et installé dans la journée, bien sûr. Mais évidemment. Tu peux pas savoir comme je t'aime quand tu fais ce que je te demande. Je suis désolée de débarquer chez vous comme ça, mais j'avais un truc à vous demander. C'est ta mère qui t'envoie? Non. Non. En fait, j'en ai marre de voir mes parents se disputer pour un rien et... S'ils envoient pas des vacheries, ils se font la gueule. Oui, ça doit pas être très agréable. Mais tu sais, tu peux pas grand-chose. Oui, mais je me disais que s'ils parlaient un peu, ils pourraient trouver le problème et ça pourrait s'arranger. Tu penses que ça pourrait marcher? Je sais pas, Sibylle. Je sais pas. Je connais pas assez tes parents pour savoir pourquoi ils s'entendent plus. Ma mère était tellement peu à la maison que maintenant, ils savent plus comment se parler. Pourquoi tu me dis ça, moi? Eh ben, je voulais leur organiser un rendez-vous surprise. Et je me disais que si tu racontais à ma mère qu'un mec super important voulait lui parler, moi, je m'arrange pour que ce soit mon père qui débarque. Je suis désolée, Sibylle, mais je crois pas être la bonne personne pour faire ce genre de plan à tes parents. Tes parents sont divorcés, toi? Ouais. Quand ça allait pas entre eux, t'aurais pas tout fait pour que ça s'arrange? Ok. Qu'est-ce que je dois dire à ta mère? Ce matin, ma mère m'a dit que mon père était à Marseille. Elle l'a vu? Il a débarqué à l'hôtel sans prévenir. Ma mère, elle m'a rien dit, tu vois, mais je sens qu'elle va pas bien, elle flippe. Merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Franchement, il y a tout qui se mélange dans ma tête, dans tous les sens, ça parle. Et dès que je pense à lui, j'ai plein d'images violentes qui me viennent, c'est terrible. Est-ce que t'avais raconté ta mère? Oui, mais moi, j'ai jamais connu ça. Du coup, je me dis que c'est peut-être des fausses idées que j'ai sur lui. Bah, je crois pas, non. Enfin, vu ce que disaient les articles qu'on avait trouvés, ça avait pas l'air d'être un tendre, hein. Ouais, t'as raison. C'est un connard fini, faut que j'arrive à zapper cette histoire de ma tête, c'est tout, quoi. Bon, je suis désolée, en plus, faut que j'y aille, là. Mais c'est pas grave, c'est cool. Bon, je vais réviser avec Joanne. Ok. Bon, et toi, tu fais quoi, là? Je sais pas. Je vais un peu me promener en ville, tranquillement. Ok. Bon, bah, à plus tard. Je t'aime. Ciao. Salut. Travaille bien.
retrouvé le cadavre de Liliane Grano sur un chantier dirigé par votre entreprise. Une prostituée du salon Athéna Massage avait dans son sac une carte de votre entreprise et vous prétendez n'être au courant de rien. Je vous répète que je n'ai jamais fait appel au service de prostituées. Moi, je vous signale qu'en ce moment même, une perquisition est en cours au salon Athéna Massage. Alors, si vous avez des aveux à me faire, c'est maintenant. Je n'ai rien à me reprocher. Alors, expliquez-moi comment le corps de Liliane Grano se retrouve sur votre chantier. C'est un hasard, c'est tout. Cette femme n'avait pas beaucoup de scrupules. Peut-être qu'elle vous faisait chanter? Je ne la connaissais pas. On a fouillé l'appartement et le salon de massage de Liliane Grano. Aucune trace d'un éventuel listing de clients. Je vois. Quelqu'un a fait le ménage. Je peux y aller maintenant? Oui. Mais nous nous reverrons très probablement au sujet de cette affaire, monsieur Chaumette. C'est n'importe quoi. Non mais tu te rends compte que tu es en train de vouloir rabibocher ta patronne et ton amant? Oh, mais Luna, c'est pas mon amant, ça va, on a couché une fois ensemble. Oui, bah avoue que tu aimerais avoir un peu plus de contact avec lui. Non. Il est marié, il a des enfants, et moi j'ai pas envie de briser une famille. Oui, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est débile d'organiser ce rendez-vous surprise. Mais c'est la petite, elle m'a émue. Moi aussi, quand j'avais son âge, je voulais rabibocher mes parents. Non, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que depuis que les enfants de Benoît sont installés au Mistral, tu culpabilises comme une malade d'avoir couché avec leur père. Voilà. Et tu veux rattraper le coup. Pas du tout. Bon, mais vas-y. Fais-la, ta bonne action, appelle. C'est Ninon? Oui, excusez-moi de vous déranger. Je comprends pas ce que vous espérez tirer de Vincent Chaumette. J'ai le sentiment que Chaumette nous ment. Ok. Imaginons qu'il ait fait appel à des prostituées pour son travail. Vous le voyez, tuer Liliane et laisser le corps sur son propre chantier avec un barésie dans la bouche? Pourquoi pas? Mais non, Chaumette n'est pas violent. Alors que Sacha Labonde, si. Il n'y a aucune preuve. Le témoignage de ce nid n'en fait pas un coupable. On pourra au moins le convoquer. Comme hier. Si on pouvait éviter de répéter ce genre de fiasco, j'aimerais autant. Ouais, ok, j'ai pris un risque, je me suis planté, mais j'assume. Je suis prêt à tenter n'importe quoi pour arrêter ce salaud. Attention, capitaine. On pourrait penser que vous êtes pressé de boucler cette affaire. Qu'est-ce que vous insinuez? La victime avait porté plainte contre vous pour harcèlement et raquette. Mais c'était pour me neutraliser, vous le savez bien. Oui, c'est ce que je pense. Maintenant, j'ai un juge d'instruction sur le dos. Et ça ne va pas lui plaire du tout que je néglige certaines pistes. Mais vous me soupçonnez vraiment d'avoir tué Liliane Grano? Bien sûr que non, parce que je vous connais. Maintenant, si c'était pas le cas, vous seriez le premier sur ma liste. C'est toujours plaisir à entendre. Qu'est-ce qu'on fait pour Sacha Labonde? La petite Sonny, elle serait prête à nous donner un coup de main? Ça dépend, vous pensez à quoi? Venez, je vous offre un sandwich. On réfléchit mieux le ventre plein. Déjeuner avec vos suspects, vous? Oh, Castelli, s'il vous plaît, arrêtez de faire votre tête de lard. Ça m'a fait plaisir que tu m'appelles. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait là, alors? J'ai des questions à vous poser. Tu veux qu'on aille boire un verre? Non. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine, on peut parler ici. Comme tu préfères. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est sur ma mère. Quand vous l'avez rencontrée, c'était pas une pute? Non. C'était une fille un peu paumée. Belle, mais sans aucune confiance en elle. Elle avait le profil, quoi. Vous saviez déjà qu'elle finirait sur le trottoir? Oui. Elle cherchait un homme pour la rassurer et moi, j'avais besoin de cash. C'est arrangé? Ok. En la frappant et en l'accrochant à l'héros pour qu'elle soit bien soumise, c'est ça? C'est vrai. C'est souvent comme ça que ça se passe dans ce milieu. J'ai rien inventé, moi. Hein. Et c'est tout? C'est tout ce que vous trouvez à me dire, là? Écoute, Maxime, j'en suis pas fier. À l'époque, j'étais un petit truand, pas très malin. La nuit, je montais sur des coups et l'après-midi, je jouais aux cartes avec mes potes.
C'était ça ma vie. J'en ai rien à foutre de votre vie. Ce que je vois, c'est que ma mère a vécu l'enfer à cause de vous. Vous vous rendez compte de ça? J'ai pas besoin de tes leçons de morale. Je sais que j'ai fait du mal à ta mère. Tu peux rien. Vous pourriez au moins regretter. Non, la grâce, c'est de la merde. Ça sert juste à donner bonne conscience. Ce qui est fait est fait. Ta mère pourra jamais s'en remettre et moi non plus. C'est comme ça. D'accord. Vous êtes bien le connard qu'elle m'a décrit, vous faites gerber. Maxime, tu me poses des questions, je te réponds. Si t'es pas capable d'entendre la vérité, tant pis. Autant se voir une autre fois parce que... Enfin, si t'as envie. Hein. Et vous croyez qu'on peut salir la vie des gens comme ça et s'en laver les mains? Maxime, j'ai fait 6 ans de tôle. J'ai payé pour ce que j'ai fait, d'accord? Et ma mère, alors? Elle en a bavé pendant 16 ans. Elle a pas pu m'élever, j'ai pas eu d'enfance, moi. Et alors quoi? Tu veux pleurnicher toute ta vie? Un père qui a été proxénète, voilà. Je cherche pas d'excuses et je demande pas de pardon. Attends, si t'as pas envie de me revoir, je comprendrai. On fait une pause, là. Je boirais bien un truc bien frais, si t'as. Ça dépend si t'es pressé ou pas. On attend un nouveau frigo. Au fait, il arrive quand? J'ai pas encore choisi. Bon, ben, on va t'aider parce que sinon t'es encore là jusqu'à ce soir. Ah bah c'est sympa parce qu'avec tous les modèles, je m'y perds. Hein. Et attends, ce serait bien qu'il fasse distributeur de glaçons, non, pour l'été? Ah ouais, ça Bon, c'est... c'est un gadget, ça. Un bac à glaçons, ça suffit. Moi, ceux qui me font fantasmer, c'est ceux qui ont le design un peu des années 50 avec plein de couleurs. Ils sont beaux, ceux-là. Ouais. Non, faut oublier ça, les filles. Je cherche le meilleur rapport qualité-prix, moi. On fait voir. Ah, ben regarde, celui-là, il est bien, non? Il a la classe. Ah ouais, puis il fait tout. En plus, il distribue de l'eau fraîche, glaçons, glace pilée, c'est bien. Vous avez vu le prix? 1 500 €? Ouais, mais c'est normal, il y a un filtre antibactérien. C'est le genre de truc indispensable, surtout quand t'as un gosse, hein. T'as jamais entendu parler de la salmonellose? La quoi? La salmonellose. Non. C'est une infection bactérienne. Dès que tu la chopes, t'as de la fièvre et de la diarrhée. C'est juste un vrai cauchemar. Ouais, ça... Donc, si tu veux pas la choper, bah, il faut équiper ton frigo d'un filtre, voilà. Non, mais c'est vrai, ouais. Johanna a pas tort. Ah, moi, je dis ça, je dis rien, mais j'ai un voisin qui l'a attrapé. C'était horrible. Il a fait 3 jours d'hôpital. Eh ouais. Donc, si tu veux pas que Noé tombe malade, bah, t'as intérêt à acheter celui-là. Même si c'est cher. Tu viens? On va boire un truc chez mon grand-père. Avec des glaçons. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Moi, je dois rencontrer un type qui doit me faire des révélations sur le commerce équitable. Moi, c'est Sybille qui voulait me voir. Elle m'a donné rendez-vous ici. Ah. Tiens, c'est elle doit être en retard. Ouais, ma grande? Maman est avec toi? Bah oui, comment tu sais ça? Bon, maintenant que vous êtes ensemble, vous prenez une barque et vous en profitez pour vous parler, hein. Bisous. Ouais. J'espère qu'on m'a pas posé un lapin. Non, personne va venir. C'est Sybille qui a monté ce plan pour qu'on se parle. C'est trop mignon. Ça prouve au moins qu'elle a du mal avec nos engueulades à répétition. Et toi, tu les vis bien? Non. Sinon, on allait faire un petit tour en barque. Jaloux combien de temps? 3 minutes? Si tu commences comme ça, c'est pas la peine, hein. On va perdre notre temps. Agnès, on va pas tout régler avec 3 ronds dans l'eau. Mais au moins, on avancera. Allez, viens. J'ai lu dans la presse que la patronne d'Athéna Massage est morte assassinée. Effectivement. Et vous n'avez pas peur d'être mise en cause? Non. On a retrouvé le cadavre sur un de vos chantiers. La police va forcément vous interroger. C'est déjà fait. Ils n'ont rien contre moi. Mais vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas remonter jusqu'à moi? Non. Ils ont perquisitionné le salon de massage et ils n'ont trouvé aucun fichier client. On va reprendre cette conversation un peu plus tard. Céline arrive. Écoutez-moi bien, Chaumette. Je ne veux pas de scandale. Je suis un homme respectable. J'aime ma femme et mes enfants. Je ne veux pas tout perdre pour une bêtise de pute. Oups, désolée pour ce retard, hein. Avec cette pluie. Ne vous excusez pas, nous venons à peine d'arriver. Excusez-moi. Oui? Oui, Valérie. Oui, eh bien, lisez-moi cette lettre. De quoi est-ce que vous parliez? Du temps à prévoir pour les travaux. Et pourquoi vous êtes tu quand je suis arrivée? Parce qu'on avait fini notre conversation. J'espère que t'es pas en train de magouiller avec Monsieur Collin. Pas du tout. Quelle idée. Coucou. Ça va? C'est pas trop dur de reprendre le boulot? Oh non. J'étais même contente de retrouver mes petits élèves chéris. Alors, tu l'as acheté, ce réfrigérateur? Ouais, tu veux le voir? Ah bah, évidemment, j'en rêve depuis 5 jours. Tu sais que j'ai passé l'après-midi sur le net à comparer tous les modèles? Oh là là, mais c'est quoi ce monstre?
Ah bah, c'est ce qui se fait de mieux. 5 étoiles sur 5. Écran LCD pour afficher les réglages, pour faire les courses sur le net. Distributeur de glaçons, d'eau fraîche, glace pilée. Et le prix? Il y a même une porte avec une alarme quand elle reste ouverte. Et un filtre antibactérien. C'est très important, un filtre antibactérien quand on a un bébé. Oui, oui, c'est sûrement. Mais tu as payé combien? 1 500 €. Je me suis dit qu'à ce prix-là, il nous fera au moins 10 ans. Oui, oui. Eh ben, pour le prix, j'espère. Bon, alors, il sera livré quand? Demain? Plutôt en fin de semaine. D'accord. Alors, on sort 1 500 € et on est obligé d'attendre 3 jours pour avoir notre nouveau réfrigérateur? Oui. Ok. Je vais chercher Noé à la crèche. Tu veux que j'y aille? Non, non, j'ai besoin de prendre l'air. Sors Emadé! Allez, on se met en place pour le salut. Ouais. Ok, on se voit la semaine prochaine. Tu as terminé? Ouais. Tu m'as attendu au café, là? Oui, j'ai écrit mon édito. Ça t'ennuie pas que je sois restée? Non, non. Puis notre balade en barque, j'avais pas envie qu'on soit séparés trop longtemps. C'était bien qu'on se retrouve un peu tous les deux, en dehors de tout. Je vais me changer. Ça fait longtemps que je suis pas rentrée dans un dojo. Ça me rappelle des souvenirs. Ah ouais? T'étais tellement sexy dans ton kimono. D'ailleurs, tu l'es toujours. Tu me fais visiter. Excuse-moi, mais... j'ai pas très envie, là. Ça fait quand même des mois que ça dure. C'est mon infidélité que t'as pas digérée. Non, tes infidélités. J'ai été honnête avec toi, je t'ai jamais rien caché. C'est pas parce que tu m'as tout raconté que ça fait moins du mal. Maintenant, ma vie a changé. Ça se reproduira plus. La vie sédentaire va t'empêcher de coucher avec un mec qui te plaît, c'est ça? Quand on est au bout du monde, dans un pays en guerre, les choses sont différentes. Quand j'étais en équipe de France de judo, j'ai beaucoup voyagé, moi aussi. Pas une seule fois, je t'ai trompé, Agnès. Mais tu risquais pas ta vie, toi. T'as pas un petit sentiment de culpabilité? À quoi ça servirait? J'ai vraiment l'impression que tu me prends pour le dernier des cons. T'avais raison, je tiens pas le coup. Je suis prête à revenir bosser au salon, je ferai pas d'histoire. Je vois pas de quoi tu parles. S'il te plaît, j'ai pas envie de finir comme Liliane. Ah ouais? Tu sais faire quoi? Je sais pas si j'ai du boulot pour toi. Déconne pas, Sacha. Je ferai la pute 7 jours sur 7 si tu veux. Ah, t'es comme ça, toi? Du genre à travailler plus pour gagner plus? C'est ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Un petite salope. Tu travailles pour les flics? Tu bouges plus! C'est bon. C'est bon. Tu vas le payer, Sonny, un point que t'imagines même pas.